Salut! Est-ce que acceptation veut dire soumission? Est-ce que accepter veut dire se soumettre, abandonner, se résigner? On va partir sur ça. À la base, je voulais juste parler de l'acceptation au niveau du corps physique. Et donc ces dernières semaines, je cogitais pas mal au niveau de l'acceptation par rapport au corps. C'est aussi un terme, je l'ai remarqué, qui est mal compris. D'où le sujet de la vidéo. Finalement, que ça soit au niveau corporel ou au niveau émotionnel, je vais arrêter de gigoter. C'est le même processus. Alors, je vais tout regrouper dans la même vidéo, sauf si je vois que c'est trop long, j'en ferai une deuxième qui sera plus axée sur l'acceptation au niveau émotionnel. On verra en cours de route. Alors, accepter, est-ce que c'est se soumettre, se résigner? Parce que la frontière, parfois, entre les deux, peut être fine, notamment quand le mental prend le dessus. Accepter, c'est être OK avec ce qui est. Alors que se résigner, abandonner, se soumettre, c'est une forme d'acceptation, oui, mais forcée. C'est par dépit et c'est en plus avec par-dessus un sentiment d'échec, de frustration, etc. Ça n'est pas un choix libre et voulu. Alors que dans l'acceptation, si. Mais c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt un état d'esprit, j'ai envie de dire. Parce que même si vous avez envie d'accepter, même si vous décidez d'accepter, ça n'est pas pour autant que vous allez réussir. En fait, l'inverse de l'acceptation, c'est la résistance. Alors, je vais faire une mise en situation pour illustrer. Vous savez que j'aime bien ça. Pour comprendre, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de prendre des exemples concrets. Ces dernières semaines, j'enchaîne des petits soucis au niveau de la santé. On va dire ça comme ça. Quand un disparaît, un autre, juste derrière arrive. Au bout d'un moment, je vais rentrer, tout du moins non, mon mental va rentrer dans un mode de fonctionnement assez merdique, humain mais bien merdique. Je vais être en réaction et commencer à me sentir frustrée, à en avoir marre, à trouver ça chiant, injuste, etc. Alors, est-ce que cet état d'esprit va changer quelque chose à la situation? Eh bien, la réponse est oui. Mais est-ce que ce changement va être dans le sens positif? Eh bien là, la réponse est non. Je rappelle qu'à la place des mots physiques, de la situation que je vous prends en exemple, on peut remplacer ça par les émotions ou par une autre situation. C'est exactement la même chose, c'est le même process. Et là, je vous prends bien évidemment ce que moi, j'ai traversé ces dernières semaines. Donc, clairement, j'étais pas du tout dans l'acceptation de ce que je vivais. J'avais perdu le contact avec moi-même. C'est mon mental qui dirigeait. C'est humain. Je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Par contre, être dans la frustration, ressentir ce sentiment d'injustice n'a fait que me couper encore plus de mon être. En gros, je n'étais plus du tout ancrée. Résultat, psychologiquement, la situation est encore plus difficile à supporter, puisqu'on se rajoute des couches de mal-être, en plus déjà des maux physiques, et physiquement aussi, puisque le corps n'est pas du tout détendu comme il pourrait l'être, et même sans parler de ça, en fait, l'état de stress, de nervosité, de colère, tout ça déclenche la libération de certaines hormones, comme l'adrénaline, le cortisol, dans le corps. Et ces hormones en trop grande quantité, comme tout, tout est question d'équilibre, donc ces hormones en trop grande quantité dans le corps, les effets peuvent être nocifs pour la santé. J'en ai fait l'expérience, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, un défaut de cortisol. En fait, mon corps a tellement été soumis au stress sur une longue période, très longue période, c'est devenu un stress chronique qui fait que mon corps a surproduit, a énormément libéré de cortisol, plus que ce qu'il ne pouvait produire. Résultat, maintenant, je suis en carence, alors je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais je suis en carence de cortisol et donc ça engendre en plus d'autres effets au niveau physique. Je me suis assez vite reprise. Je trouve que j'ai plutôt vite repris conscience, oui, je me flatte un petit peu, ça fait du bien. Donc au bout d'un moment, je me suis recentrée, je me suis dit ok, ça ne sert absolument à rien de partir là dans ces délires. Tu te reprends, tu acceptes que tu es dans une période merdique, il y a sûrement un sens à tout ça. D'ailleurs maintenant, avec le recul, je me dis que le sens, tout simplement, ça se trouve, était uniquement de me reconnecter à mon corps, de me recentrer et d'arrêter justement d'être trop dans le mental. Donc la prise de conscience que je décris, en fait, c'est le déclic, mais ça n'est pas encore le stade de l'acceptation. Disons que je prends juste conscience de. Si j'avais été dans la résignation, dans la soumission, l'abandon, je prends ces trois mots-là parce que j'ai l'impression que c'est ceux-là qu'on retrouve le plus dans la mauvaise compréhension de l'acceptation. Souvent on voit, accepter, ça veut dire qu'on est faible, qu'on abandonne, qu'on se soumet, alors que pas du tout. L'acceptation est une des clés pour accéder, en tout cas pour avoir une vie beaucoup plus épanouie.
nous. Donc il est important de comprendre que l'acceptation n'est pas du tout négative et que l'image, la connotation péjorative qu'on lui donne est fausse. Donc si j'avais été dans la résignation, dans l'abandon, tout ça, mon état d'esprit aurait été complètement différent. Alors là, je vais caricaturer, c'est pour mieux comprendre. Donc j'aurais été dans un état d'esprit, oui, j'en ai marre, j'abandonne mes efforts, ça sert à rien, je laisse tomber, etc., etc. Là, ça n'était pas du tout ça. J'ai accepté tout en faisant ce qui était nécessaire. En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, donc des traitements, du repos, consultation chez le médecin, voilà. Et ensuite, pas d'autre choix que de patienter. J'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez la nuance, vraiment entre accepter et se résigner. En gros, l'acceptation, c'est aussi l'inverse de la lutte. C'est-à-dire que quand on est dans l'acceptation, on arrête de lutter. On dépose les armes, en gros. La lutte ne va faire que vous épuiser davantage, ça ne va rien apporter de bon, et au contraire, ça va renforcer ce schéma d'échec, d'injustice, de ne pas y arriver. Et quand je parle de lutte, je parle de lutte avec ses propres pensées, avec son fonctionnement, avec le fonctionnement du mental. Au niveau des émotions, c'est exactement le même process. Admettons, vous culpabilisez ou vous avez peur. N'essayez pas de fuir. Prenez conscience de vos émotions, de ce que vous ressentez, ne faites pas l'autruche. Si vous pouvez mettre en place des actions, faites-le, du genre méditer, écrire pour extérioriser, commencer une thérapie même, et ensuite, là, commence le travail en fait de l'acceptation. C'est-à-dire ressentir, mais sans entretenir et sans rajouter des couches là d'autoflagellation du style « je suis nul, j'y arrive pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, j'en ai ras-le-bol », du coup on s'énerve, on se frustre, voilà. Et si vous n'arrivez pas à accepter, alors acceptez de ne pas accepter. J'explique. Constatez consciemment que vous n'êtes pas encore à l'étape de l'acceptation. De toute façon, on ne peut pas forcer. C'est comme le pardon. C'est une prise de conscience qui va arriver à la suite d'un travail sur soi. Ça tombe pas du ciel. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Ça peut prendre du temps, des semaines, des mois, des années même. Et parfois, le déclic, c'est vrai, peut arriver d'un coup. Et c'est ce que j'appelle les prises de conscience éclairs, fulgurantes. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais par contre, ces prises de conscience fulgurantes ne tombent pas comme ça sans raison, c'est suite quand même à un processus d'introspection, de travail sur soi. Donc, si vous êtes bloqué, acceptez de l'être, mais ne restez pas pour autant sans rien faire, c'est-à-dire aller chercher pourquoi. Et là, ça veut dire remonter à la blessure racine. C'est l'histoire de l'oignon qu'on va éplucher pour aller au cœur et voir quel est le véritable problème. Et dans la grande majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas pour laisser une petite porte de sortie, mais j'aurais pu le dire, dans tous les cas, allez, je le dis, le cœur du problème est très très ancien. Je vous ferai une vidéo aussi sur ça, sur les blessures racines. Par contre, je me dis que je devrais peut-être noter parce qu'à chaque fois j'oublie et puis je pars dans d'autres sujets de vidéo. Mais là, c'est un sujet super intéressant, je trouve, et puis très important. Autre chose aussi, dans la différence que l'on peut faire entre l'acceptation et l'abandon, par exemple. Dans l'abandon, selon moi, il y a une forme de négativisme, de perte d'espoir, vraiment de voir tout en noir, genre tout est foutu. Alors que l'acceptation, pas du tout. En fait, c'est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on accepte parce que c'est là. Point. Mais je le répète, ça n'empêche pas de poser des actions, mais on ne réagit pas. Et c'est ça que ça veut dire la différence entre action ou réaction. C'est-à-dire que quand on est dans l'action, c'est en pleine conscience de. Quand on est en réaction, c'est-à-dire que l'on réagit, c'est le mental qui dirige. On est devenu tout simplement la marionnette de nos émotions. Et c'est de cette liberté-là, souvent, que vous pourrez entendre des personnes dire « je suis libre intérieurement ». C'est-à-dire que l'on pose des actions, que l'on fait des choix en pleine conscience et non pas dirigé donc par nos émotions, nos blessures, nos traumas, etc. Tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop brouillonne, que vous avez compris l'essentiel. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sûrement que j'y reviendrai, puisque l'acceptation est vraiment un des points importants. Il n'y a pas que ça, mais il fait partie des points ultra importants en termes de bien-être, d'épanouissement personnel. Ah oui, et dernier point du coup, mais je pense que vous l'avez compris, voilà aussi pourquoi la méditation de pleine conscience est très très importante. Parce que pour être capable d'accepter, il faut déjà être conscient du pourquoi on est en résistance, du pourquoi on est en lutte, du pourquoi c'est aussi dur de lâcher prise. Et ça renvoie essentiellement à des
blessures très profondes, très anciennes. Et il y a aussi donc tout ce qui concerne le moment présent. Pour être dans l'acceptation, il faut être ancré dans le moment présent. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose si vous êtes coincé entre le passé et le futur. Voilà, alors pour le livre d'aujourd'hui, j'ai choisi Le guerrier pacifique de Dan Millman. J'adore ce livre. Alors c'est parti. Tout être humain, homme ou femme, a lui en la capacité de trouver la porte et de la franchir. Mais rares sont ceux qui ressentent le besoin de le faire. Peu sont intéressés. Ceci est très important. Je n'ai pas décidé de te prendre comme élève à cause d'une capacité particulière que tu posséderais. D'ailleurs, à côté de tes points forts, tu as d'énormes faiblesses, mais tu possèdes la détermination nécessaire pour entreprendre ce voyage. Voilà, j'espère que la vidéo... Il faut que j'arrête de gigoter parce qu'après, quand je fais le montage, j'entends au niveau du micro, c'est le gros bordel. Donc oui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé aussi, pourquoi pas. Je voulais aussi remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et ceux qui regardent sans être abonnés, parce que oui, je sais qu'il y en a, eh bien, si mon contenu, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Ça soutient la chaîne, ça soutient le travail. Je vous laisse ici, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Salut!